Bonjour à tous, c'est le 6 novembre prochain qu'aura lieu la conférence financement des ETI organisée par Les Échos. Dans un contexte de désintermédiation, le rôle des banques évolue de plus en plus vers un modèle de debt house. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui Thierry Simon, responsable relations clients et réseau international au sein de Crédit Agricole CIB. Thierry Simon, bonjour. Donc les banques jouent aujourd'hui un rôle assez divers d'accompagnement des entreprises dans leur financement. Il y a plusieurs étages dans la fusée. Comment est-ce que justement ces modalités d'accompagnement se déroulent ? Bonjour Emmanuel. Effectivement, donc les banques au fil des années ont mis en place un certain nombre d'outils à la disposition des entreprises pour les accompagner en termes de financement et de façon assez simple, je ferai un classement en 3 catégories. La première catégorie, c'est donc les crédits bancaires classiques, mais ces crédits bancaires classiques vont prendre différentes formes, des formes court terme, des formes moyen terme, des formes syndiquées avec d'autres banques ou des formes bilatérales en tête-à-tête avec l'entreprise. Donc là, on parle du bas de bilan. On parle de l'ensemble. Du bas de bilan et du haut de bilan où les banques vont faire leur crédit bancaire classique. Et puis après, on a des crédits bancaires qui sont un peu plus structurés. Donc là, qui sont des financements d'actifs, des financements de projets, des financements d'exportation, des financements sur des titres d'entreprise. Donc tout ça contribue au financement de l'entreprise, mais une catégorie plus structurée, qui demande plus de savoir-faire, je dirais, de la part des banques et qui est adaptée à chaque besoin. Et puis enfin, une troisième catégorie. Donc la troisième catégorie, c'est ce qui est désintermédié sur les marchés. Et donc c'est l'accès à des émissions obligataires, soit des émissions obligataires publiques, soit des émissions obligataires privées. Donc on parlera de placements privés par exemple, ou enfin des titrisations. Donc des mécaniques qui permettent de transformer une dette par exemple du cycle d'exploitation de l'entreprise en un outil financier accessible aux investisseurs. Est-ce que, du coup, face à ce foisonnement d'instruments et d'outils, est-ce que cette offre de financement, elle répond à la demande des entreprises et à leurs besoins de financement, quel que soit ce besoin, justement, d'investissement ou de croissance ? Je crois que c'est ça la bonne question. C'est quel que soit le besoin. Et en fait, c'est pas quel que soit le besoin. C'est-à-dire que tout dépend du profil de l'entreprise et du besoin de l'entreprise. Donc, il est clair que l'ensemble des outils que j'ai décrits, une grande entreprise multinationale va trouver l'opportunité d'avoir accès et les investisseurs qui vont bien connaître cette entreprise internationale, souvent elle sera cotée en bourse sur des marchés internationaux, les investisseurs investiront plus facilement sur ce type d'entreprise et de besoins. Là où ce qui est important de retenir, c'est que suivant le profil de l'entreprise, l'accès sera plus ou moins facile à l'ensemble de ces outils. Donc par exemple, une entreprise familiale, une ETI, qui ne sera pas cotée en bourse, aura accès à certains de ces outils, mais pas à la totalité des outils en fonction de l'appétit des investisseurs. Et donc toute l'évolution actuelle repose sur cette adéquation entre l'appétit de l'investisseur et la typologie du besoin de l'entreprise en face. Et justement, l'appétit de l'investisseur, il est aiguisé, si je puis dire, par la disponibilité de l'information financière. Est-ce que ça, c'est quand même le cœur du problème ? Voilà, alors ça, c'est le cœur du problème. Et en fait, c'est le cœur de la solution. Parce que, par exemple, nous avons structuré au Crédit Agricole le premier placement privé d'entreprise non notée, donc qui n'est pas noté par des agences de notation, Bonduelle, et donc qui a été un très beau succès, qu'on a entraîné d'autres derrière. Par exemple, on a eu Agrial aussi dans l'agroalimentaire. Et donc, ces entreprises ont pu avoir accès à des investisseurs tout en restant dans le domaine du non-coté. Donc, c'était une première et ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons aux ETI, en France particulièrement. Et vous croyez justement que ces exemples que vous venez de citer peuvent créer un effet d'entraînement vers d'autres entreprises qui pourront répliquer ce type de solution ? Voilà, donc absolument. Et l'effet d'entraînement est pas tant vis-à-vis des entreprises, il est d'abord vis-à-vis des investisseurs, parce qu'il faut entraîner les investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut que les investisseurs s'organisent, qu'ils s'organisent pour mieux connaître les entreprises, parce que quand une entreprise est non notée, c'est que personne, aucun tiers extérieur est venu apporter une notation, une analyse de crédit de l'entreprise. Et donc l'investisseur va devoir s'organiser. Alors il peut s'organiser avec les banques. Donc là, les banques ont tout leur rôle à jouer en termes d'éducation de l'investisseur pour préparer cette dette de l'entreprise à l'investissement qui sera un investissement investisseur. Donc c'est à la fois l'entreprise qui doit s'ouvrir
Donc, par exemple, l'entreprise familiale qui doit s'ouvrir à ce genre de technique, mais, et je dirais presque surtout, l'investisseur qui doit prendre l'habitude de regarder ce type de dette et se familiariser et investir en moyens humains pour analyser ses besoins. Et justement, cet investisseur, est-ce que vous sentez qu'il y a un appétit pour ce type d'entreprise? On a parlé des grands corporates multinationaux. Pour les ETI et les grosses PME, il y a un appétit aujourd'hui d'un investisseur? Il y a une catégorie d'investisseurs spécifiquement qui sont intéressés? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, les investisseurs, si je prends par exemple les assureurs ou les fonds de pension, étaient très investis par exemple en dette d'État. La crise a fait tomber tout le monde sur terre et donc un besoin de diversification de l'investissement. Donc aujourd'hui, nous avons des grands investisseurs institutionnels qui sont ouverts plus que jamais à investir dans l'entreprise. Maintenant, il faut que la régulation les aide, et ce qui est en train d'être fait en ce moment. En ce moment, on a des évolutions de la régulation, par exemple des assureurs, qui va permettre ce type d'investissement. Le financement des entreprises, oui. Il faut en parallèle, comme je l'ai dit, qu'ils s'équipent de moyens humains et qu'en face, l'entreprise, l'ETI, soit prête aussi à s'ouvrir à ce type d'investisseurs. Et là, le banquier va accompagner tout ça et doit accompagner tout ça pour, je dirais, accélérer ce phénomène. Donc ça, c'est les prémices en fait du mouvement de désintermédiation, mais le métier quand même historique et cœur du banquier, c'est le financement en bas de bilan. On entend souvent dans le contexte actuel des critiques qui sont émises envers les banquiers. On dit finalement les robinets sont plus ouverts, vous financez plus les entreprises. Est-ce que vous vous inscrivez en faux contre ce constat? Alors totalement, vous ne serez pas surprise. Mais si vous regardez notre positionnement et notre affichage volontaire dans ce domaine-là, nous nous présentons comme une debt house, comme une maison du crédit, de la solution financière. Le groupe Crédit Agricole, clairement, est là pour financer l'économie et pour accompagner nos clients. Et votre question du bas de bilan est très intéressante parce que déjà, il faut distinguer ce qui relève du haut de bilan et du bas de bilan. C'est-à-dire que souvent, on parle de l'accès au crédit de l'entreprise. Mais l'accès au crédit de l'entreprise, on a deux problématiques totalement différentes. Une problématique de financement de l'investissement, du financement de l'acquisition, et c'est une problématique long terme de l'entreprise qui va rembourser dans le temps ces investissements. Et là, on mettra une dette longue, on mettra une dette obligataire, un crédit bancaire qui sera à 5 ans ou à 7 ans. Et à contrario, si je puis dire, ou en parallèle, l'entreprise a des besoins du cycle d'exploitation. Et d'ailleurs, plutôt que haut et bas de bilan, je préfère l'investissement et le cycle d'exploitation. Et l'entreprise, d'abord, elle va être différente. D'une entreprise à l'autre, le besoin en financement du cycle d'exploitation va être... On parle du BFR. Du BFR, concrètement. Voilà. Oui. Et des entreprises qui vont générer ce qu'on appelle un BFR positif ou un BFR négatif, un besoin ou au contraire pas de besoin. Et donc, à ce moment-là, on a une palette d'outils bien particulière qui peut être du factoring, du financement de créances commerciales, ça peut être de la titrisation de créances commerciales. Et là, on a un gros travail à faire pour donner accès aux ETI à ces techniques de titrisation de créances commerciales qui sont aujourd'hui essentiellement accessibles aux grandes entreprises parce qu'il faut des montants unitaires importants. Donc trouver des plateformes, monter des plateformes, et donc on travaille d'ailleurs avec l'État, on travaille avec tous les intervenants, les investisseurs, pour trouver des formules de financement du bas de bilan, élargir ces possibilités de financement du bas de bilan. Donc il y a aussi de l'innovation à attendre sur cet étage-là de la fusée. Absolument, et puis j'ai envie de vous dire que si la banque n'innove pas, ne comprend pas le besoin du client, la banque n'existera plus demain. Donc notre rôle de banquier est de comprendre ce besoin du client et de trouver des solutions sur lesquelles nous allons intervenir. Nous voulons être une debt house, mais nous allons aussi monter des solutions pour aider à des intermédiaires. Alors, pas comme les anglo-saxons, parce que nos cultures sont différentes, mais clairement essayer de progresser pour créer de la liquidité sur ces financements des ETI, et particulièrement en France. Thierry Simon, merci pour ce panorama. Nous vous retrouverons donc le 6 novembre prochain dans le cadre de la conférence Financement ETI organisée par les Échos. Merci. Merci.